je me dis aujourd'hui que si on arrive à penser les choses et si on arrive à les ressentir, on est capable de les accomplir. Je m'appelle Ami Melwardi, j'ai 37 ans, j'habite à Avignon et j'ai couru de Toulouse à Marseillan le long du canal du Midi en 3 étapes de 80 km. Mais avant tout, on ne se lève pas un matin en se disant je vais aller courir 241 km alors qu'on n'a jamais couru un seul marathon. En février 2019, je suis en quête de développement personnel et spirituel. Je ressens le besoin de réaliser quelque chose pour moi, mais aussi pour les autres. Je suis dans une bonne condition physique, je me sens plutôt bien. La course à pied pour moi, c'est simplement à ce moment-là le moyen d'entretenir ma forme, ma condition physique, de préserver ma santé. Je cours 1 à 2 fois par semaine, c'est des séances de 1 heure maximum. Et une fois dans l'année, je me fixe l'objectif d'aller courir un semi-marathon sur route ou en trail, donc en compétition. Et ce jour-là, février 2019, j'appelle mon frère et je lui dis prépare le café, demain matin je passe boire le café et je veux venir en courant le long du canal du Midi. Donc je connaissais pas trop la distance pour aller chez mon frère à Narbonne. Je pensais qu'il fallait 20 km grand maximum et je prépare mon sac, une petite gourde de 500 ml d'eau, 3-4 petits Oreos que je pique à mon fils et je me dis ça va être suffisant pour pouvoir faire 18-20 km maximum. Donc 7 h du matin, je m'en vais, 10 km, 15 km, 18 km, 20 km, je n'arrive toujours pas. Et finalement, j'arrive chez mon frère au bout de 42 km. Donc je n'étais pas du tout préparé, ni physiquement, ni en termes de ravitaillement. Et c'est là, sur le parcours, j'ai senti qu'il devait se passer quelque chose ici, que je devais réaliser quelque chose sur le canal du Midi. En rentrant, je fais mes petites recherches et je vois 241 km de Toulouse au bassin de Thau. Et je me dis oui, je vais le faire, je vais le réaliser, je vais courir le long du canal du Midi. Et là tout de suite la peur, les doutes, les inquiétudes. Attends, Amim, tu n'as jamais fait un seul marathon et là tu veux courir 241 km. Donc là, je me suis dit non, sois réaliste, c'est un objectif inatteignable, laisse tomber. Les semaines passent et je ressens toujours cette envie d'aller le réaliser. Pourquoi pas, vas-y. Je sens qu'il va se passer quelque chose, que c'est quelque chose que je dois accomplir. La peur est toujours là, mais il y a ce côté émotionnel qui commence à me faire vibrer de plus en plus. Je me couche le soir avec cette envie de ressentir ce que j'ai ressenti sur ce marathon quand je suis allé boire le café chez mon frère. Et je me dis allez, pourquoi pas, ça n'a jamais été fait, je fais mes recherches, il existait une course en relais, mais personne ne l'avait réalisé entièrement et en courant. Donc là il y a cet ego qui arrive un peu, pas pour aller réaliser une performance ou autre, c'est juste aller à la rencontre de soi dans la douleur, dans la difficulté, loin de sa zone de confort, pour déclencher un changement. Mais je me dis, attends, ça va être physique, mais ça va être aussi très mental, exigeant. Et est-ce que tu es prêt à t'engager? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Est-ce que tu es prêt à aller au bout de ce que tu veux? Donc je me dis, maintenant que j'ai envie, comment je vais pouvoir faire pour courir ces 241 km alors que j'ai tout juste fait un seul marathon tout seul dans mon coin le long du canal du Midi. Et là je décide de manger l'éléphant en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, c'est de couper, de faire des étapes et je me dis, si je me donne un an, je pense pouvoir courir 6 marathons en 6 jours, ce qui ferait 240 km. Donc j'appelle un expert, Tarek El Mleh, un ami, un coach, un mentor, mais aussi mon coach, puisque je lui dis Tarek, voilà, je sais que tu as réalisé 30 marathons en 30 jours au Maroc, tu as l'expérience de ce type d'effort, voilà ce que je veux réaliser, qu'en penses-tu? Il me dit c'est très bien, mais il me dit on va pas le faire en 6 jours, on va le faire en 3 jours.
Donc chaque jour, 80 km en 3 jours pour réaliser ce challenge, ce défi. Donc je lui fais confiance et j'appelle une autre personne, Kim Benour, qui est un ami, qui est mindset trainer. Je décide de l'inclure dans le staff pour m'accompagner dans la préparation mentale pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et je lui dis, Kim, voilà mon défi, voilà mon objectif, il me demande pourquoi. Et je lui explique mon pourquoi j'ai envie de le réaliser. Et il me dit, Zdam, on y va, on fonce. À partir de là, je décide de l'annoncer publiquement. C'est pour moi le moyen d'être face à moi-même et de ne pas fuir. Accepter ses engagements et aller au bout de ses responsabilités. Donc je commence à en parler un petit peu autour de moi. J'ai le sentiment qu'on ne me prend pas au sérieux. Et là, je l'annonce sur les réseaux sociaux. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc au-delà du physique, au-delà du mental, il fallait quelque chose d'émotionnel et de spirituel. C'est pour ça que j'ai voulu allier ce défi, j'ai voulu l'entreprendre pour soutenir une cause qui me tient à cœur, c'est le handicap. Pourquoi le handicap? Parce que à l'âge de 18 ans, on me diagnostique un kératocone, c'est une maladie oculaire, une maladie des yeux, c'est une déformation de la cornée. Et à cette époque-là, la seule solution qu'il y a pour pouvoir avoir une vie entre parenthèses normale, c'est de porter des lentilles sur mesure. Donc l'adaptation à cette époque-là est très compliquée, c'est douloureux, c'est des lentilles sur mesure, rigides. Et au départ, une heure par jour, pendant une semaine, et ensuite c'est 2 heures, et ensuite c'est 3 heures. Mais la difficulté, c'est que je ne les supporte pas. J'ai l'impression qu'à chaque clignement des yeux, c'est des aiguilles qui me sont plantées dans l'œil. Et quand je les retire, ces lentilles, je ne vois absolument plus rien. Je vois que de la couleur, de la lumière, je vois des formes. Et du coup, je ne peux plus pratiquer mon sport de prédilection, mon sport d'enfance, qui est le football. Et dans ma tête, ça commence à aller pas très bien. Je ne sais plus trop ce que je veux faire, ce que j'aime faire. Et je découvre le fitness, la remise en forme, la musculation. Pas encore la course à pied parce que je déteste la course à pied. Et c'est par la suite que je réponds à l'invitation d'un ami qui est coach sportif qui me propose de se préparer pour un 10 km. Et là, je prends plaisir parce que je comprends comment courir, pourquoi courir et j'ai un objectif. J'ai vécu cette expérience un peu de l'handicap à travers cette maladie-là, mais c'est aussi par rapport à ma cousine. J'ai une cousine qui a 37 ans, qui est à mon âge et qui a été percutée par une voiture quand on avait aux alentours de 6-7 ans, à une centaine de mètres de moi. Et aujourd'hui, la vie me permet de m'épanouir, d'avoir des enfants, d'avoir une condition physique et une très bonne santé. Et en la voyant, je me dis que ça aurait pu être moi. Donc aujourd'hui, maintenant, toi, qu'es-tu prêt à faire pour faire preuve de gratitude? Remercier la vie, l'univers, la nature ou Dieu. Moi je préfère remercier Dieu parce que voilà, la spiritualité fait partie de ma personnalité et c'est ce qui me drive dans le chemin de vie, dans mon chemin de vie. L'équipe elle est là, 14 premiers kilomètres, 13e premier kilomètre. Les sensations sont bonnes, il fait très bon et il n'y a pas de raison de s'arrêter en route. Hein? Allez, feu! Et le handicap parce que depuis 4 ans, mon père est atteint d'une fibrose pulmonaire. C'est une maladie handicapante, c'est une maladie qui
qui affaiblit les alvéoles pulmonaires. Elle se sèche progressivement. Donc mon père est sous assistance respiratoire en permanence. Et ces dernières années, c'est beaucoup compliqué pour papa. Parce qu'il a 74 ans, qu'il a des antécédents médicaux, il a des problèmes cardiaques. Et là, je vois qu'il est vraiment dans un combat avec cette maladie. Et son combat, son courage, sa façon d'accueillir la maladie, de remercier la vie, de remercier Dieu, de se battre au quotidien, me donne envie de réaliser quelque chose pour lui, de réaliser ça, de lui faire plaisir, de lui montrer voilà, que je le soutiens dans sa maladie. Et que j'ai envie qu'il soit fier de ce que je vais réaliser. Bravo Amim, t'es une machine, c'est ce que j'ai à dire. Ce sera mon seul commentaire. Nate Joe. Je commence à vibrer ce projet, je commence à visualiser, je commence à me rendre compte du travail qu'il y a à réaliser, mais aussi de tout ce que ça va m'apporter. Je sens déjà que je suis en train de me nourrir de ce projet et je décide, avec simplement mon cœur, d'en parler autour de moi. J'ai commencé à en parler à Hakim, mon coach qui fait partie du staff, qui devient par la suite le partenaire officiel de l'ultra-marathon du Canal du Midi. C'est ainsi que j'ai souhaité le nommer. Je trouvais que c'était pas mal, ultra, parce que voilà, ultra-marathon puisqu'il y en a 6, et le Canal du Midi puisque c'est là-bas que ça va se passer. À ce moment-là, j'interviens dans une entreprise NR Distribution, une entreprise magnifique, extraordinaire, où le bien-être du personnel est vraiment mis en avant dans cette entreprise. J'interviens pour faire de l'activité physique, pour créer de la coopération, de l'échange, du partage et améliorer la condition physique des collaborateurs. Je suis heureux de parler de ce défi et Elisa, la directrice de la société, m'écoute attentivement, surtout avec son cœur. Et quelques semaines plus tard, elle revient en m'annonçant que NR Distribution allait m'accompagner dans ce défi et qu'il souhaitait être partenaire et financer la joëlette. Parce que mon objectif, c'était courir pour le handicap, pour financer une joëlette qu'on allait offrir au comité régional handisport pour qu'ils puissent la prêter à des associations locales, régionales, pour accompagner des personnes à mobilité réduite à vivre une expérience, à se sentir en mouvement, à se sentir libre, en pleine nature ou sur la route. Donc c'était mon but. On est là! Castelnaudary, 63e kilomètre, jusque là tout va bien. Il manque 17 km. Il n'y a plus qu'à. Allez!
Là on change les pneus, on met les tracteurs parce que pour aller à Tréboul, bah, il faut être ma boule. Voilà, donc on a clôturé 71 km 500. On devait en faire 76 aujourd'hui, mais comme on a pris pas mal de retard, on est parti tard de la place Capitole, il y a eu des problèmes techniques. Quand on part en voyage et quand on part en aventure, on ne peut jamais suivre le plan de route. L'essentiel c'est que la récompense c'est le chemin, donc on va écourter un petit peu ce soir parce qu'il est tard. On va aller se reposer, manger, prendre une douche, se faire masser grâce à notre ami Laurent qui est là pour nous faire une petite séance de Qigong. On va se recharger, passer une bonne nuit, on va repartir demain et du coup demain on aura 6 km de plus, enfin exactement, on a dit combien, 71 et demi. On aura 5 km de plus à faire demain, ça va le faire. Hein? Allez. Et bip bip. Salut. Jour 2, 6h du matin. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On a dû écourter un petit peu parce qu'on n'était pas du tout dans le timing, on avait perdu beaucoup de temps et là ce matin on est venu un petit peu plus tôt que prévu pour essayer de rattraper les 6 derniers kilomètres. On s'est arrêté à Tréboul. Donc là on va récupérer l'écluse de Bram, récupérer le temps perdu. J'ai pris les bâtons pour pouvoir m'aider parce qu'il y a un petit peu de Mistral, c'est pas de la triche, on va quand même courir, on va faire le taf. Et aujourd'hui on prévoit d'arriver quand même à Lézignan à 18h. Et on est parti pour une journée de 82 km puisqu'on doit récupérer le retard d'hier. Et en attendant, ah ben il n'y a plus qu'à. Allez, parti. D'autres entreprises comme Biocop, Profilex ont rejoint l'aventure, Madin Sport qui ont géré toute la partie graphique. D'autres entreprises donc, nous ont rejoints dans ce projet. Et on a commencé une aventure humaine, collective, solidaire à travers le handicap le long du canal du Midi. Donc mes frères m'ont accompagné ces 2 premiers jours, ces 2 premières étapes avec la société NR Distribution, un moment magnifique, incroyable, où vraiment on était tous connectés via le cœur, beaucoup d'émotions, des larmes, de joie bien sûr, beaucoup de sourires, c'est vraiment ce qui me satisfait dans ce projet. C'est ce que j'avais envie de ressentir, c'est le besoin que j'avais envie d'accomplir, c'était pour pouvoir vraiment créer cette synergie autour du mouvement, de la course à pied, autour du canal du Midi.
2 premières étapes, j'étais dans un état de flow. J'avais ce sentiment de courir sur l'eau. Je ressentais aucune douleur. Je sentais que j'étais là, que j'étais connecté, que j'étais axé avec l'environnement. Et je savais que c'est ici que je devais être. C'était vraiment vivre ce moment présent et cheminer vers cette quête spirituelle où on passe de longs moments avec soi. Donc ça favorise l'introspection et je vous invite vraiment à vous trouver des moments où vous êtes seul avec vous-même. C'est le moment où on s'écoute davantage, qu'on ressent encore plus les choses. Et le canal du Midi, c'est un peu comme cet endroit. C'est calme, c'est serein, c'est zen. Et on se sent en paix, on se sent connecté. Et c'est ce qui nous permet aussi de nettoyer nos filtres. Ce que j'appelle nos filtres, c'est nos pensées. Se concentrer sur des pensées essentielles. Et bien, on peut être fier de Amim, de ce qu'il réalise en tout cas. Et même les dernières journées, et on croise les doigts pour que ça aille au bout. Voilà.
Ça fait rien, ça fait rien. Très heureux. Super, super. Heureux que vous ayez repris enfin l'hôtel de ville. Je ne veux pas affirmer mes convictions, mais voilà, j'espère que vous avez redonné un élan à cette ville. Moi, je suis né ici. Moi aussi. Je me suis marié ici. J'ai fait de la garde à vue ici. J'étais un voyou. Petit voyou par contre. Non, c'est super. Donc voilà, j'avais vraiment envie de ne pas oublier qui j'étais, d'où je venais. Les racines, c'est important. C'était super important voilà, de mettre un peu en lumière notre ville parce que je suis convaincu qu'on a les moyens de faire quelque chose. On a les moyens. Pour la jeunesse. On a les moyens. Pour, la volonté aussi. Ça j'ai vu. Les hommes et les femmes qui vont avec. Ça j'ai vu. Voilà. Merci pour cet accueil. Merci, digne. Un grand applaudissement pour Amine. لهنا لكل قتلوا غدا عاد مسكين قالوا غدا عاد يرجع À la fin de la deuxième étape, 5 heures avant le départ de la troisième étape, une épreuve bouleversante est venue stopper l'ultramarathon du canal du Midi. C'est le décès de mon père. Mon père est décédé 5 heures avant le départ de l'ultramarathon du canal du Midi. C'est venu vraiment me bouleverser. Mais je savais qu'en m'engageant dans ce défi, je percevais qu'il allait se passer beaucoup de choses sur le côté émotionnel. Et justement, comme j'étais en quête de développement personnel et spirituel, cette épreuve-là est venue m'apporter une leçon de vie, me rappelant qu'on a beau faire les plans qu'on veut, on a beau décider ce qu'on veut, on a beau rêver comme on a envie que ça se réalise, mais ça ne se passe pas forcément toujours comme on a envie. L'essentiel, c'est pas ce qui nous arrive, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Dieu merci, je l'ai accepté, je l'ai accueilli cette épreuve-là. Je savais que c'était meilleur pour papa et je savais aussi que c'était le bon moment puisque nous étions tous réunis à ce moment-là autour de papa avant de partir. Moi, je l'ai quitté le jeudi soir, la veille du départ. Et son dernier mot, sa dernière phrase, c'était Qadil Gharad. Qadil Gharad en arabe, ça veut dire fais du mieux que tu peux, fais ce que tu as à faire, fonce, un peu comme Zdam. Et cette phrase est restée en boucle pendant ces 2 jours. Et on a dû aller enterrer papa au Maroc, retourner aux sources. Ça m'a permis de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'analyser un petit peu toute cette année et demie de préparation, à la fois physique, à la fois mentale, mais à la fois aussi autour de l'organisation de ce projet, de courir l'ultramarathon du canal du Midi en fédérant et en rassemblant autour du handicap. Et pendant cette période où j'étais au Maroc, j'ai réalisé beaucoup de choses. Qui j'étais, ce que je devais réaliser et quelle était concrètement ma mission. Après l'enterrement de papa, le retour à la maison était très compliqué.
physiquement et émotionnellement, c'était difficile de repartir courir. Mais je m'étais engagé à finir l'ultramarathon du Canal du Midi au phare des Anglousses à Marseillan. Donc j'ai très rapidement fixé une date, le 30 octobre 2021. J'ai repris l'entraînement avec l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je devais courir 86 km, la dernière étape était la plus difficile, mais j'avais besoin de me reconnecter avec le Canal du Midi, j'avais besoin de me reconnecter avec mes émotions. Et on a fait remonter tout ça jusqu'à ce que ça revienne au niveau du cœur. Et là, on a annoncé le retour le 30 octobre, on est parti de Roubia, là où on s'était arrêté. C'était une partie très très difficile puisque émotionnellement, c'est l'endroit où j'avais l'habitude de courir, c'est l'endroit où je faisais des vidéos pour papa lors de mes préparations. Et là, j'avais mes frères qui étaient avec moi et l'invité surprise Laurent, une personne que je ne connais pas, qui est venu à 5 h du matin pour faire 15 km avec moi, donc sous la pluie. Et du coup, ça m'a donné du peps, de l'énergie et j'ai commencé à revisualiser le phare des Anglousses. C'était un pas après l'autre, on s'est remis dans un état de flow. Non mais c'est cool. Voilà, on s'équipe un petit peu. Cardio-fréquence-mètre, pour moi c'est super important parce que ça me permet de courir à 75% de ma fréquence cardiaque, 80 maximum, mais voilà, on reste toujours dans le contrôle de la fréquence cardiaque, même si ça reste un effort aérobie, on ne monte pas dans les tours, mais on fait en sorte de gérer son effort. Donc connecté à la montre. Et comme ça, on est en sécurité. Voilà. C'est comme le moteur de la voiture, tu prends pas l'autoroute, si t'as pas de compteur, si t'as pas de compteur sur la voiture, quand tu es sur l'autoroute, tu conduis, tu regardes le compteur. Là c'est pareil, on regarde le compteur. Plus sérieusement, samedi 30 octobre, nous avions rendez-vous ici à Roubia le 26 septembre. On a fait 2 étapes, départ Toulouse, Bram, Roubia, et comme vous le savez, 5 heures avant le départ de la 3e étape, mon papa est décédé, ce qui fait qu'on a dû, pas l'arrêter, suspendre l'UMCM pour faire les funérailles, pour aller enterrer papa au Maroc. Du coup, retour du Maroc, confiné pendant 10 jours, parce que je n'étais pas vacciné. On a quand même essayé de préserver la machine, de continuer à s'entraîner pour faire cette 3e et dernière étape. Aujourd'hui on est là, il pleut, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. On s'adapte, on a 86 km à faire pour arriver au phare des Anglousses. Et il n'y a plus qu'à. Ah, magnifique. C'est vrai que c'est pas comme les 2 premiers jours. Voilà, cette coupure elle est venue vraiment mettre un gros coup physique et aussi émotionnel. Surtout cette route là, ce parcours là, c'est pour moi quelque chose de fort.
Parce que c'est la première fois où j'ai fait 55 km. C'était ici et j'étais pas venu passer un week-end chez mes parents et je me suis levé un matin à 6 h, mon père m'a dit tu vas où? Je dis je vais à Béziers. Il était surpris. Donc du coup voilà, revenir ici, ça réveille des souvenirs, des émotions et voilà, de toute façon la vie elle est comme ça, elle est magnifique quoi qu'il arrive. Voilà, c'est comme le jour, un jour il fait jour, il fait soleil, un jour il fait gris comme aujourd'hui, mais voilà. L'essentiel c'est d'avancer un pas après l'autre jusqu'au phare des Onglousses. On a chacun une destination mais pas la même heure de départ. Voilà, donc là on finit le thé, on part. Et aussi ce qu'on a voulu à travers l'UMCM, c'est faire en sorte que ce soit cool, que ce soit convivial, que ce soit en famille, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de barrière horaire, il n'y a pas de chrono. Moi je regarde un peu pour être juste à l'heure par rapport à mes prévisions pour pas arriver trop tard bien sûr parce que voilà c'est tellement magnifique et en plus on mange, on boit, on passe un super moment et voilà il y a juste à voir autour de nous. Et je décide que chaque sortie longue, chaque difficulté, chaque sortie sous la pluie, dans le froid, les sorties longues où on commence à avoir mal aux jambes, aux articulations, tout cela je le dédie à papa. Et pépé, on est là, on est bien, 72e kilomètre. Il nous reste 12 km à peu près. Ici, 12, 14 km. Et on aura enfin bouclé l'ultramarathon du canal du Midi. Rendez-vous au phare des Onglousses.
La troisième étape s'est bien passée jusqu'au 70e kilomètre. Et là ensuite, voilà, les jambes ont été coupées, le mental ne suivait plus. Et je me suis rappelé la phrase de mon coach qui m'a dit: quand tu seras dans une période difficile, rappelle-toi ceci, ceci passera aussi. Et lors du travail de visualisation avec Kim, on avait anticipé que quand le physique lâchera, quand le mental lâchera, il fallait se raccrocher au cœur. Donc les 16 derniers kilomètres, c'est le cœur qui a fait le travail. Et c'est là où je me suis rappelé vraiment pourquoi tu as commencé tout ça. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Et là, le cœur a commencé à répondre, j'ai commencé à écouter et on a pu avancer avec des difficultés, mais on s'est adapté. On a pris la douleur par la main et on a avancé tous les deux jusqu'au phare des Onglous. On est arrivé aux alentours de 18 h. Et là, quand j'ai vu le phare, voilà, j'étais vraiment dans un état... Les larmes ont commencé à être là, les frissons, la fierté d'avoir réalisé tout ça. Mais il n'y avait rien d'exceptionnel, ce n'était pas les 241 km, c'était vraiment tout le chemin parcouru et les détours, toutes les expériences acquises pendant ces 2 ans. C'est le travail qu'on a pu réaliser avec le comité régional handisport, avec la mairie de Lézignan, avec Biocop, avec SDAM, avec Profilex, avec Madin Sport, avec toute cette équipe. On a pu réaliser quelque chose d'extraordinaire et je suis vraiment heureux d'avoir écouté mon cœur et d'avoir écouté mon instinct parce qu'il savait mieux que moi. À ces moments où j'avais peur, en fait, aujourd'hui j'en rigole parce que j'avais peur de le réaliser et ne jamais négliger un café. Vous voyez où c'est que ça nous a amené? Aller boire un café chez son frère en courant le long du canal du Midi, en ayant cette peur de se lancer ce défi, cette pensée. Parce que je me dis aujourd'hui que si on arrive à penser les choses et si on arrive à les ressentir, on est capable de les accomplir. On y est arrivé. Finish. Super. C'est fini. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close
close to me, already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working, cause we all need a little bit of hope to help us cope.